Tout a commencé dans le petit village de Nazareth en Galilée. J'étais déjà fiancée à Joseph, le menuisier, un homme bon, honnête, un travailleur vraiment consciencieux. La cérémonie du mariage n'avait pas encore eu lieu, mais selon la coutume juive, nous étions déjà considérés comme appartenant l'un à l'autre. Un jour, j'ai reçu la visite d'un messager bien étrange. C'était évident qu'il venait de la part de Dieu. Mais les paroles qui me furent dites étaient vraiment surprenantes et bouleversantes. Il s'est adressé à moi en disant « Réjouis-toi, Marie, car tu as obtenu la faveur de Dieu. Le Seigneur est avec toi. » J'étais vraiment bouleversée par ces paroles et je n'en comprenais pas vraiment le sens. Il faut vous souvenir, j'étais encore si jeune à ce moment-là. Mais je connaissais Dieu. Je savais qu'il est grand et tout-puissant. Et je le priais comme le faisaient tous les gens de mon peuple. Mais je n'aurais jamais pensé qu'il me demande quelque chose à moi. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Il m'a demandé d'être la mère de son fils. On m'a dit que je deviendrais enceinte. Mais comment cela pouvait-il se faire? Joseph et moi n'avions pas encore habité ensemble. Mais ce n'était pas cela qui faisait partie du plan de Dieu. Il m'a dit que l'Esprit Saint me couvrirait de son ombre et que le fils que je porterais serait le Fils de Dieu. Le messager m'a aussi informé qu'Élisabeth, ma cousine, déjà avancée en âge, était enceinte elle aussi. Elle qu'on appelait stérile. C'était vraiment extraordinaire. Et le messager ajouta, « Rien n'est impossible à Dieu. » Alors, qu'est-ce que je pouvais dire? S'il plaisait à Dieu de poser les yeux sur moi, avec tant de miséricorde, je ne pouvais qu'accepter ce qu'il désirait de moi. Alors, j'ai simplement dit, « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Puis les événements annoncés ont commencé à se dérouler. D'abord, il y a eu la naissance de Jésus. Comme vous le savez, mon fils est né lors d'un voyage que nous avons dû faire, Joseph et moi, pour aller nous enregistrer pour le recensement. Pour tous ceux qui, comme Joseph, appartenaient à la maison ou au clan de David, l'enregistrement devait se faire à Bethléem. Comme vous pouvez le comprendre, avec tous ces gens en déplacement, il n'était pas facile de trouver un endroit où demeurer. Joseph a fait tout ce qu'il a pu. Nous avons frappé à bien des portes, mais on nous répondait toujours qu'il n'y avait pas de place. Le seul refuge qu'on a pu trouver était dans les collines. C'était un simple abri où les bergers amenaient leurs troupeaux lorsque la température était mauvaise. Et c'est là que Jésus est né. 40 jours plus tard, nous l'avons présenté au temple, comme nous le prescrivait la loi de Moïse. Il y avait là 2 personnes âgées, Siméon et Anne. Ils s'adressèrent à nous avec des paroles vraiment mystérieuses. Ils nous ont dit que mon fils Jésus était venu pour le salut et la perte de bien des gens en Israël. Et Siméon ajouta qu'une épée transpercerait mon cœur. Je ne me doutais pas alors
qu'il y aurait des moments aussi douloureux. Jésus était un bon enfant, obéissant à Joseph et à moi. Mais un jour, il a fait quelque chose de vraiment surprenant et troublant. Nous étions allés à Jérusalem pour le pèlerinage annuel. Quand les cérémonies ont été terminées, Joseph et moi sommes repartis, pensant que Jésus était avec un autre groupe de nos amis. Et arrivé à l'endroit où les gens s'arrêtaient le premier soir, à notre grande surprise, Jésus n'était pas là. Comme vous pouvez imaginer notre inquiétude, nous avons décidé de retourner à Jérusalem. Et tout au long de la route, nous demandions à tous ceux que l'on croisait s'ils n'avaient pas vu Jésus. Personne ne l'avait vu. Finalement, le troisième jour, nous l'avons trouvé dans le temple, en pleine discussion avec les docteurs de la loi. Il semblait vraiment surpris de la profondeur de ses questions et la sagesse de ses réponses. Quand je lui ai demandé « Mais pourquoi il nous avait fait cela à Joseph et à moi ?» J'ai reçu une réponse bien étrange. Il m'a dit « Mais pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? » Je ne comprenais pas. Mais je gardais précieusement toutes ces paroles et les méditais dans mon cœur. Puis il est revenu à Nazareth avec nous et il travaillait avec Joseph à la menuiserie. Et puis un jour, il a quitté la maison. Il avait à peu près 30 ans à ce moment-là. Dans mon cœur, je savais qu'il partait pour ne pas revenir. Il s'en allait pour être aux affaires de son père, pour de bon. Je le suivais en pensée et mon cœur de mère l'accompagnait toujours. Occasionnellement, je le rencontrais, comme ce fut le cas, à Cana en Galilée. Il y avait des noces au village et j'avais été invitée, ainsi que Jésus, avec ses disciples. À un moment donné, durant la fête, je me rends compte qu'il n'y avait plus de vin. Imaginez une célébration de noces chez les Juifs, il n'y a plus de vin. Je pouvais deviner facilement comment les jeunes mariés seraient mal à l'aise et les parents couverts de honte. Alors, je suis allée voir Jésus. Je savais dans mon cœur qu'il pouvait faire quelque chose. Je lui ai expliqué la situation, mais il m'a répondu une réponse bien mystérieuse. Il m'a dit « Mais, mère, mon heure n'est pas encore venue. » Je ne savais pas ce qu'il voulait dire, mais je n'ai pas insisté. Je respectais sa décision et je suis retournée parmi le groupe des femmes. Mais d'où j'étais, je pouvais voir Jésus qui parlait avec les serviteurs. Et il pointait les grosses urnes qui contiennent habituellement l'eau pour le lavage des mains. Les serviteurs sont partis remplir les urnes d'eau. Et lorsqu'ils sont revenus, le vin coulait à flot. L'eau avait été changée en vin par Jésus. Et un vin encore plus savoureux que le précédent. Ce fut le premier signe qu'il a donné de la puissance de Dieu à l'œuvre en lui. Il allait à travers villes et villages et il parlait aux gens de celui qu'il appelait son Père. Les gens venaient à lui de partout dans le pays. On lui amenait des malades de toutes sortes et il les guérissait tous. Il en a même ressuscité quelques-uns qui étaient déjà morts. Il ne refusait jamais son aide à qui que ce soit. Étant sa mère, vous devinez comment j'étais fière de lui. Non, fière n'est pas un beau mot.
J'étais heureuse qu'il soit si bon et compatissant envers tout le monde, sans exception. Mais je savais qu'il avait des ennemis. Les chefs de notre peuple, surtout les pharisiens, s'opposaient à lui. C'était évident qu'ils étaient jaloux. Tellement de gens venaient à lui et le suivaient. J'étais consciente qu'ils essayaient par toutes sortes de façons de le prendre au piège. Et un jour, ils ont réussi. Ils ont donné de l'argent à un de ses 12 disciples pour qu'il leur indique où ils pourraient trouver Jésus le soir venu. Ce disciple les a conduits au jardin de Gethsémani et c'est là qu'ils ont arrêté Jésus. J'ai su par la suite qu'on l'avait battu. On lui a craché au visage. On a mis sur sa tête une couronne d'épines et on se moquait de lui. Lui si doux. Il était comme l'agneau que l'on conduit à l'abattoir. Comme Siméon l'avait prédit. C'est là que j'ai senti l'épée de douleur traverser mon cœur de mère. Les mères parmi vous comprendront sûrement ce que j'ai ressenti lorsqu'ils ont descendu son corps de la croix et l'ont déposé entre mes bras. Oui, il avait dit qu'il reviendrait à la vie, mais c'était encore quelque chose que je n'avais pas vraiment compris. Comment comprendre aussi que Dieu, qu'il appelait son Père, pouvait permettre qu'une telle chose arrive à son Fils, à mon Fils? Mais Dieu est Dieu. Et j'ai continué à croire que si c'était son plan, c'était sûrement ce qu'il y avait de mieux. Il y a des moments dans la vie où tout est obscurité, tout est noir, plus rien n'a de sens. Nous nous sentons seuls au monde. Il semble que Dieu lui-même nous ait abandonnés. Mon fils a connu ça, et moi aussi. Quand ce sera le vendredi saint dans votre cœur, rappelez-vous seulement que pour vous aussi, il y aura toujours un dimanche de la résurrection. Quand je ne sais plus trouver les mots, Marie, pour réveiller le cœur de Dieu, je reprends ceux de Gabriel et puis j'entends monter l'écho qui de ton cœur va jusqu'au ciel. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Quand je n'ai plus assez de toi, Marie, pour suivre les pas de mon Dieu, je me rappelle ton fiat et c'est comment et c'est pourquoi, avant qu'il soit magnifique, je vous salue Marie, comblée de grâce. Je vous salue Marie,
Je me rappelle Élisabeth et sa chanson remplit mon cœur pour mes retours à Nazareth. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Marie, Mère de Jésus, Mère de Dieu. Elle n'aurait jamais pu imaginer de telles choses. Dieu seul peut avoir de telles idées. On peut comprendre qu'elle ne réalisait pas ce que cela allait demander d'elle. Mais elle a dit oui. Un oui qui se répétait jour après jour, jusqu'au vendredi saint. Des jours de vendredi saint, il y en a eu dans ma vie. Et dans la vôtre aussi, sûrement. Personnellement, je crois qu'on peut passer à travers cette période-là. Si on entrevoit la lumière au bout du tunnel. Et cela est possible quand on met son espoir dans celui qui est passé par là. Car il est la lumière au bout du tunnel.